Alors j'ai une très bonne nouvelle, j'ai reçu mon visa ce matin à 11h51 exactement. Donc c'était bien en 5 jours ouvrés, je l'ai bien reçu dans les délais. De toute façon j'ai payé pour 5 jours ouvrés donc ils avaient intérêt. Et voilà, du coup j'ai mon visa. J'avais vraiment peur que, je sais pas moi, il y ait un autre truc qui aille pas, que je dois faire un entretien, qui me demande des trucs en plus ou quoi. Et en fait, pas du tout, ils m'ont juste voilà, donné mon visa direct. Donc j'ai mon visa, je pars demain matin. Là il est 23h35. Je vais aller me coucher maintenant parce qu'il faut que je me lève vers 7h à peu près demain matin pour tout mettre dans ma voiture, tout organiser dans ma voiture, tout mettre dans ma voiture, mettre mes animaux dans la voiture, etc. Et partir. Il faut que je parte vers 10h parce que j'ai 3 heures de route jusqu'à Calais, que j'arrive vers 13h, 13h30 à l'enregistrement pour les animaux au terminal. Ensuite, que je prenne le shuttle, donc le train, l'Eurotunnel, donc le train qui va sous la Manche, pour arriver après en Angleterre, c'est 35 minutes. Mais bref, du coup, il faut absolument que j'aille me coucher maintenant pour avoir suffisamment de sommeil et partir demain matin et être assez fraîche, on va dire, pour faire la route toute la journée, parce que ça va être une très très longue journée, une très longue route. Donc il faut que je sois à peu près en forme. Donc voilà, du coup, je vais aller me coucher et demain matin, il faut que je cherche toute ma voiture, que je finisse de préparer un petit peu l'Airbnb avant de partir. Mais voilà, juste très très bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai enfin eu mon visa et je peux enfin partir. Je suis quand même arrivée le 29. Je suis arrivée le 29 septembre. Et là, on est le 21 septembre et je peux partir. Donc en fait, je suis restée 3 semaines. Et ça m'a paru, et j'ai l'impression que ça fait 4 mois que je suis là en fait. Mais je suis restée 3 semaines, ce qui est déjà trop, clairement, en France. Et ouais, j'ai trop hâte de partir demain, vraiment. Donc je m'arrête là, je vais me coucher et à demain matin. On se retrouve en live dans ma magnifique voiture avec tout le bordel à l'arrière. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons les chats derrière, Ruby en haut, Fiara en bas. Nous avons Athéna dans le coffre et plein de bordel, la litière, tous les sacs. Voilà, ma voiture est blindée, clairement. Voilà ma situation de vie actuelle. Bon, alors je viens de visiter une maison et je viens aussi d'envoyer le formulaire pour faire la demande, en gros, pour louer la maison. En fait, à chaque maison, il y a la tonne de gens qui visitent. Genre là, j'ai demandé, il y a 10 personnes qui sont venues, je crois, dans la semaine. Et là, aujourd'hui, il y a eu 6 personnes qui sont venues. Donc, il y a bien, on va dire, une vingtaine de personnes qui l'ont visité. Et après, si les gens sont intéressés, en fait, on reçoit un formulaire et il faut remplir plein de trucs. Et ensuite, ils envoient tous les formulaires au propriétaire. Et le propriétaire choisit, en fait, qui il veut pour louer sa maison. Donc voilà. Du coup, c'est un peu compliqué parce que franchement, enfin, il y a 20, si on est une vingtaine à être intéressé à envoyer les formulaires, franchement, j'ai très peu de chances d'être prise. Donc bon, voilà, c'est un petit peu compliqué parce que du coup, en fait, les gens qui visitent, là, c'est des gens qui ont déjà un truc, je pense, enfin, qui ont déjà une maison ou un appart et qui veulent changer, mais en gros, ils ont déjà un truc actuellement. Que moi, je suis en situation genre dans la merde. Il faut vraiment que je trouve un truc le plus rapidement possible. Donc, euh, donc ouais, j'ai bien marqué ça à chaque fois dans les formulaires en mode bon là, en fait, il me faut vraiment un truc as soon as possible parce que je commence le boulot
lundi, donc dans à peu près 8 jours. Et il faut absolument que j'aie une maison avant, en fait. Donc, euh, donc ouais, du coup, en tout cas, cette maison, elle était vraiment magnifique. Vraiment hyper sympa. C'est exactement ce qu'il me faut, ce que je veux en termes de taille. C'est parfait pour moi. Donc, euh, donc ouais, du coup, franchement, elle est même mieux que la maison que j'ai vue hier. Et c'est vraiment une maison où j'aimerais aller, en fait. J'espère vraiment que je l'aurai. Mais bon, on verra. Athéna. Et là, j'en profite parce que j'ai un petit peu de temps à tuer, vu que j'ai dû quitter mon Airbnb ce matin à 11h. Parce qu'en fait, mon Airbnb, je pouvais pas le réserver plus longtemps. Et je l'ai en plus réservé vraiment à l'arrache sur la route. Et le truc, c'est que c'était une toute petite chambre. Et avec mon chien et mes chats, j'avais pas le droit de les laisser dans la maison. Donc, du coup, c'était vraiment trop petit et c'était plus possible. Donc, tant mieux, en fait, que j'ai pas pu réserver plus longtemps. Et là, j'ai loué un appartement sur Booking, sauf qu'il est dispo qu'à partir de 15h. Donc, en gros, je suis partie du Airbnb à 11h. Toute ma voiture, là, elle est pleine de toutes mes affaires. J'ai mes animaux avec moi. Et là, j'ai été visiter la maison à 12h40. Donc, entre deux, je suis allée balader Athéna dans le petit parc qui est à côté, qui est vachement sympa. Et, et ensuite, là, j'attends. Et je vais aller à l'appartement pour tout mettre mes affaires et tout. Et là, j'ai pris l'appart jusqu'à jeudi. Donc, sincèrement, j'espère avoir une maison avant. Mais j'y crois pas trop, vu comment c'est galère d'avoir une maison. Et après, j'en ai d'autres à visiter encore, des maisons, lundi et mardi. Et là, pour la maison d'hier et la maison d'aujourd'hui, je devrais avoir une réponse en début de semaine prochaine. Donc, lundi ou mardi prochain, je devrais avoir une réponse pour savoir si du coup je peux y aller. Et voilà. Donc, euh, donc on verra. Mais c'est vraiment une situation précaire de ouf en fait. Déjà au moins mentalement je me sens mieux parce que je me sens bien ici, j'ai envie d'être ici, j'ai envie d'être dans ce pays, j'ai envie de vivre ici. Donc mentalement je suis dans un bien meilleur environnement on va dire que quand j'étais en France. Euh, je me sens bien ici. Par contre, ce qui est juste hyper stressant et hyper fatigant et tout, c'est de devoir bouger de logement provisoire en logement provisoire, que ce soit des Airbnb ou des bookings ou des hôtels ou peu importe. J'ai pas de logement fixe, donc c'est vraiment genre j'ai toute ma voiture avec toutes mes affaires et à chaque fois, il faut que je déballe ma voiture, que je remette tout dans la voiture pour changer et tout. C'est du stress pour moi, c'est du stress pour les animaux. Euh, Là, les dernières nuits, j'ai vraiment très mal dormi parce que dans une toute petite chambre, les chats, elles en pouvaient plus, elles ont besoin de plus d'espace. Donc, donc je dormais pas bien parce qu'elles faisaient du bruit ou elles miaulaient pour sortir et tout. Donc voilà. Et ouais, c'est juste très fatigant, très stressant, très coûteux aussi parce que prendre des Airbnb à chaque fois, ça coûte très très cher. Là, par exemple, pour 5 jours, pour l'appartement, du coup, c'est 80 pounds la nuit, donc ça me fait du 460 pounds pour 5 nuits, quoi. Donc, euh, donc voilà. Bon, après, au moins là, j'ai tout un logement entier, donc ça va être beaucoup mieux. Mais ouais, c'est chaud quand même. C'est très très fatigant et très très stressant. Et là, j'ai rien encore. Faut aussi que j'ai un compte en banque, faut que j'ai un nouveau numéro de téléphone, faut que j'ai Internet, faut que j'ai tous les trucs comme ça. Et tant que j'ai pas d'endroit où vivre, je peux pas faire tout ça en fait. Parce qu'il me faut une adresse. Donc voilà. Donc ouais, j'espère vraiment avoir un logement bientôt, très très bientôt, le plus tôt possible. Et après aussi dans tous mes formulaires, je mens en disant que j'ai pas d'animaux parce que franchement, les proprios, ils veulent pas d'animaux de manière en général, hein, peu importe même le pays, souvent les proprios veulent pas d'animaux. Donc là, je mets que j'ai pas d'animaux parce que sinon je vais jamais trouvé en fait, clairement. Donc bon, après je me dis, je suis toute seule, j'ai pas d'enfant. Euh, je mets que j'ai pas d'animaux, je ne fume pas, j'ai un bon salaire. Donc théoriquement, les choses devraient être quand même en ma faveur. Mais bon, sachant qu'il y a une vingtaine d'autres personnes qui visitent et qui envoient aussi des formulaires, bah ça fait quand même beaucoup de compétition en fait. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu chaud en fait, clairement. Donc j'espère trouver super rapidement. Et là en plus cette maison, euh,
le truc qui est cool, c'est que l'environnement autour, il est vachement sympa. Genre là, je me suis garée dans la rue et il y a un grand, grand parc et j'ai fait la balade avec Athéna tout à l'heure et c'est une longue balade et tout. Il y a vraiment un truc, aménagé pour, en fait, et c'est vraiment hyper joli. Il y a un petit étang et tout, c'est très quartier familial. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de chiens et cetera. Donc je pense que c'est vraiment un endroit qui est sympa à vivre, donc ouais, en plus de ça, l'environnement autour est vraiment cool. Pas que la maison, tout est vraiment cool. Donc j'ai vraiment un coup de cœur pour celle-là. Je préfère celle-là par rapport à celle que j'ai vue hier. Donc croisons les doigts pour que j'ai cette maison. Mais ouais, c'est compliqué. Voilà du coup mon nouvel appartement, enfin mon nouveau logement provisoire. Parce que j'ai dû partir du Airbnb hier à 11 h. Donc comme je vous l'ai dit quand j'étais dans ma voiture, je suis partie le matin à 11 h. Ensuite, j'ai eu ma visite de maison. Et après, du coup, je suis venue là à 15 h parce que du coup, le check-in était officiellement à 16 h. Mais j'ai eu toutes les infos à 15 h, donc j'ai pu rentrer plus tôt et tant mieux. Donc du coup, voilà mon nouveau petit appartement que j'ai pour le moment jusqu'à jeudi matin. Mais je vais voir, je pense que je vais devoir le prolonger si je peux, s'ils ont de la place. Parce que je pense pas avoir une maison avant. Enfin, apparemment, il y a quand même des trucs à gérer en termes de papier et tout qui prennent un petit peu de temps, quelques jours. Et du coup, je pense pas en fait avoir le temps d'emménager avant la fin de semaine en fait. Donc déjà, il faudrait que je sois active dans une maison. Et quand je serai active dans une maison, après, il y a des papiers à faire et tout. Donc bref. Donc voilà, je pense que clairement, je n'aurai pas de maison cette semaine et je vais devoir prolonger ce logement parce que j'en ai marre de bouger sans arrêt. Franchement, c'est chiant parce que ma voiture, faut que en fait, j'ai toute ma vie dans ma voiture, il faut que je remplisse toute ma voiture à chaque fois. J'ai plein de sacs et tout, donc là, par exemple, elle est garée, mais je laisse pas tous mes sacs à vue. Donc, il faut que je mette le truc sur l'espèce de cache-coffre, on va dire, enfin, l'espèce de banquette, je sais pas quoi. Mais du coup, pour ça, il faut que tous mes sacs rentrent dans le coffre et que tout le reste, je le ramène avec moi. Donc, c'est toujours très chiant. Genre, j'ai dû faire au moins 5 ou 6 voyages hier avec tous mes sacs, les trucs hyper chiants à porter et tout. Donc voilà, j'ai pas envie de bouger sans arrêt. Là, il est plutôt bien placé, l'Airbnb. L'Airbnb, le truc booking, l'appartement. Donc moi, je me vois bien rester là encore un petit peu. Et bref, du coup, hier, il m'a encore arrivé un truc. C'est que, en fait, j'avais pas cet appartement-là à la base. En gros, normalement, j'étais au 3e étage dans un autre appartement. Même compagnie, même truc. Et en fait, j'arrive dans l'appart. Et le truc, je vois, la première chose que je vois, c'est les draps. Les draps qui sont complètement défaits. Genre, quelqu'un a dormi dedans, quoi. J'étais en mode, ok, donc les draps n'ont pas été faits. Ensuite, je regarde dans la salle de bain, il y avait genre des poils dans la douche, des poils dans l'évier et tout. Genre poils de barbe ou poils de autre chose, je ne sais pas, je n'ai pas envie de savoir. Euh, il y avait une serviette au sol en mode tapis pour sortir de la baignoire qui était dégueulasse et tout. Et après, je vais dans la cuisine, je vois des touffes de cheveux par terre, des insectes morts et tout, une araignée morte, une abeille morte. Les plaques de cuisson, elles étaient crades et tout, donc j'étais en mode putain, mais genre personne n'a nettoyé en fait le logement. Donc ça va pas du tout, parce que clairement ils auraient dû nettoyer avant que j'arrive. Donc je les contacte, je les appelle, j'envoie des mails et tout pour leur dire le truc il est crade en fait. Enfin, alors soit vous faites venir quelqu'un rapidement pour nettoyer, soit du coup je bouge, enfin vous me mettez dans un autre truc, mais bref.
Et en fait, du coup, ils ont été vachement c'est cool, ils ont été vachement au taquet là-dessus et ils m'ont, du coup transférée dans ce logement. Donc là, c'est au rez-de-chaussée. Hem, donc voilà, du coup, ils m'ont transférée là-dedans. Mais ouais, encore des aventures hier, genre j'ai perdu 1 heure parce que, bah, j'étais dans un truc qui était crade quoi, qui a pas été nettoyé. Donc génial, mais là il est propre ce logement-là, c'est bon, il a été nettoyé, donc tout est bon. Et ouais, du coup il m'est encore arrivé des péripéties. Et puis là, du coup, je vais aller me prendre un café parce que j'ai vu qu'il y avait un café qui était bah, autorisé pour les chiens, 15 minutes à pied de chez moi, donc j'en profitais pour faire la petite balade d'Athéna. Et me prendre un café parce que j'ai pas encore eu le temps d'infuser mon cold brew vu que je viens d'arriver. Donc j'ai juste dû prendre des cafés instantanés là, qui avaient les petits sachets et tout, mais c'était vraiment pas ouf. Donc là, je vais aller voir pour prendre un bon café euh, dans un, dans un shop, quoi, et y aller avec Athéna. Donc j'espère que c'est bien autorisé pour les chiens comme c'est marqué sur internet. Puis voilà, je prends un café et ensuite je vais aller m'entraîner à Ultraflex. Donc je rappelle que c'est cette... Enfin, en fait, je viens à Sheffield et j'ai cherché un boulot dans cette zone parce que je voulais aller dans cette salle en fait. Déjà, je voulais aller en Angleterre, première étape. Deuxième étape, je voulais aller à Ultraflex parce que c'est clairement là ou alors une des meilleures salles d'Angleterre. Et du coup, j'ai cherché en fait des boulots autour de Ultraflex, ils sont pas trop loin. Et j'ai eu une super opportunité de boulot qui était bah, du coup à Sheffield, donc à 20 minutes en fait de la salle en voiture. Donc voilà. Du coup, c'est pour ça en fait que je viens ici, clairement. C'était la raison initiale en fait, parce que sinon Sheffield, je connaissais pas du tout. Euh, et ouais, du coup, là, je vais aller à la salle. Donc, je vais commencer dès aujourd'hui parce que bah, mon dernier entraînement de jambes, c'était dimanche dernier, donc ça fait une semaine. Et le haut du corps, du coup, c'était mardi, mon dernier entraînement haut du corps. Parce que bah, après mercredi, j'ai eu mon visa qui est arrivé, donc bah, j'ai fait tous les trucs, démarches administratives et tout, aller chez le veto, tout préparer pour partir. Je suis partie jeudi matin, j'ai conduit toute la journée, 12 heures de voiture, je suis arrivée le jeudi soir. Vendredi, j'ai visité des maisons et tout. Et enfin, j'ai pas du tout pu aller à la salle. Euh, Hier, donc samedi, j'ai été en mode ok, je quitte le Airbnb, je visite une maison. Et puis ensuite, là, je suis allée dans le nouveau logement. Il y a eu les trucs, les soucis et tout. Et après, j'ai eu deux bilans de checking à faire, de coaching à faire. Donc, du coup, bah, j'ai pas du tout le temps de m'entraîner hier. Vu que la salle en plus, elle fermait à 20 h vu que c'est le week-end. Donc là, aujourd'hui, j'ai le temps d'aller m'entraîner, donc je vais aller m'entraîner et on va faire les jambes du coup. Donc voilà, ça va être très cool. Mais là, pour le moment, je vais aller prendre un petit café, ensuite je mange et ensuite je file à la salle. Un petit compte rendu de ce qui s'était passé dernièrement parce que en fait, moi, mes journées là, elles sont infernales. Il se passe plein de trucs parce que bah, évidemment, débuter une nouvelle vie, bah, ça veut dire que chaque jour, il y a des trucs à faire. Genre acheter des meubles ou enfin, trouver un truc internet, avoir un abonnement téléphonique, ouvrir un compte en banque, s'inscrire pour l'eau, pour l'électricité, contacter tout ça, enfin bref. Donc voilà. Déjà aussi, je m'excuse pour ma tête parce que j'ai plein de boutons. Ma peau a vraiment du... Enfin, j'ai une peau qui est très sensible en fait. Et là, avec évidemment le stress chronique que je me tape depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, depuis juillet clairement, euh, et aussi le fait d'avoir des changements au niveau de l'eau, parce que du coup l'eau roumaine est assez douce, on va dire. Euh, elle est pas irritante, elle n'est pas desséchante pour la peau. J'avais vraiment pas besoin de beaucoup hydrater ma peau en Roumanie. Alors qu'en France, du coup, moi, enfin, ma famille est au Havre, donc c'est de l'eau hyper calcaire. Donc à chaque fois, j'ai la peau extrêmement sèche quand je rentre au Havre. Euh, donc du coup, changement d'eau pendant 1 mois. Et ensuite, là, maintenant, je suis en Angleterre, donc encore un changement d'eau. Et l'eau anglaise, elle est aussi assez desséchante, mais moins que l'eau que j'ai au Havre, qui est très calcaire. Ici, c'est quand même beaucoup moins calcaire, clairement. Mais c'est quand même une eau qui est plus dure que celle en Roumanie. Donc là, ma peau, elle a un petit peu du mal dans cette phase de transition. Faut que ça s'ajuste. Donc, je m'hydrate bien, j'ai des bonnes crèmes, j'ai des bons produits pour la peau, mais ça n'empêche que bah, c'est quand même beaucoup de changements pour ma peau, surtout au niveau de l'eau, etc. Donc, je me tape des boutons hyper sympas. Donc voilà, mes petits apartés. Hier, j'ai
signé mon contrat de travail et j'ai signé mon contrat de location. J'ai fait aussi pas mal d'autres choses. J'ai un nouveau numéro de téléphone. J'ai un nouveau numéro de téléphone donc anglais qui est vraiment hyper pratique. Ouais, c'est les 3 grosses choses que j'ai fait hier, du coup. Euh, donc pour mon contrat de travail aussi, c'est très cool parce que ma boss m'a proposé de commencer une semaine plus tard. J'étais censée commencer lundi, le lundi 2 octobre. Sauf que je cherchais mes clés de maison aujourd'hui. Et ma maison est vide, hein. Qu'on soit d'accord, elle est vide. C'est-à-dire, je n'ai pas de lit, je n'ai pas de frigo, je n'ai pas de machine à laver, j'ai rien à part une cuisine. Donc en gros, j'ai plaque de cuisson, four et un évier. C'est tout ce que j'ai. Euh, donc voilà, du coup, ma boss a bien compris le délire et elle m'a proposé de commencer, de commencer plus tard et je d'en ai du coup une semaine plus tard. Comme ça me laisse une semaine pour justement acheter des meubles, installer mes meubles, m'occuper de tout ce qui est eau, électricité, compte en banque, etc. Enfin, tous les trucs à gérer qui sont beaucoup de choses à faire administrativement et qui prennent beaucoup de temps. Donc voilà, comme ça, c'est très cool de sa part qu'elle m'ait proposé ça. Comme ça, là, j'ai une semaine de plus. Donc, je commence le 9 octobre le boulot. J'ai signé mon contrat, donc ça, c'est nickel. Donc là, j'ai encore une semaine pour préparer tout ça. Et ensuite, pour la location, je vais chercher les clés aujourd'hui. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, tous les papiers à mettre, à donner, etc. Tous les justificatifs qui sont demandés. C'est impressionnant le nombre de trucs qu'ils te demandent, quoi. Enfin, ils connaissent toute ta vie après avoir fait une location, là. Ils connaissent toute ma vie, ils connaissent toutes mes anciennes locations, etc. Enfin, c'est impressionnant le nombre d'informations qu'ils te demandent pour pouvoir louer un truc, quoi. Et ils sont hyper sélectifs, c'est-à-dire que, en gros, pour louer en Angleterre, il faut être seul, pas d'enfant, avoir un très bon salaire, avoir un boulot qui est stable à plein temps. Il faut ne pas avoir de crédit, donc aucun crédit auparavant. Il faut pas avoir d'animaux, il faut pas fumer. En fait, il faut rien avoir, être tout seul, avec un très bon salaire, un très bon boulot. C'est tout. Sinon, t'as très peu de chances d'avoir un truc, quoi. Enfin, clairement, genre là, j'ai dû mentir et dire que j'avais pas d'animaux parce que à chaque fois, là, quand je cherchais des maisons avant, à chaque fois que je disais que j'avais des animaux, parce que du coup, ils demandent dans les formulaires est-ce que vous avez des animaux ou pas. Donc, dès que je disais oui et qu'ils me demandaient ce que j'avais et que je disais qu'il y avait un chien et 2 chats, c'était direct non. Et de toute façon, même si j'avais un chat, je pense que c'était non. Ils veulent pas de pets. Enfin, clairement, tous les trucs, même il y avait plein d'annonces, c'était marqué on ne veut pas d'animaux. Et c'est que ça, que ça, que ça, que ça. Je me suis pris que des refus parce que je disais que j'avais des animaux. Et j'étais en mode ouais, mais là, en fait, les gars, un moment, il faut que je loue un truc, quoi. Je peux pas acheter pour le moment parce que ça fait pas si longtemps que je suis là, je peux pas avoir de crédit. Donc, je peux pas avoir de crédit. Et même pour le moment, je vais pas acheter alors que je viens juste d'arriver. Donc, en gros, là, j'ai besoin de louer, quoi, pour au moins les 2 prochaines années, on va dire. Et j'étais en mode, mais les gars, en fait, comment je peux louer si à chaque fois que je dis que j'ai des animaux, personne ne me veut. Enfin, c'est pas possible. Je vais pas rester dans des Airbnb toute ma vie, quoi, clairement. Donc, du coup, j'ai dû mentir et dire que j'avais pas d'animaux parce que, à un moment, j'ai pas trop le choix, quoi. Enfin, voilà. Malheureusement, ça me fait chier de mentir, mais bon, à un moment, il faut bien que j'ai un toit au-dessus de ma tête. Donc voilà, du coup, j'ai menti. Mais après, mes animaux, elles sont hyper bien éduquées, elles font pas de conneries, elles détruisent rien, elles ont jamais rien détruit dans mes locations précédentes. Là, je suis en Airbnb, je suis en appartement en location, elles n'ont absolument rien détruit. Donc, en plus, il n'y a même pas de meubles. C'est pas comme si c'était un meublé. Là, c'est même pas un meublé. Le seul truc qu'il y a, c'est les murs et la cuisine aménagée. C'est tout. Donc, je vois pas ce que mes animaux pourraient détruire. Elles ne mangent pas les portes, elles ne mangent pas les meubles, elles griffent pas les meubles. Enfin, voilà, du coup, elle ne cause aucun problème. Euh, donc, je ne devrais pas avoir de soucis. Juste, j'espère que ma proprio ne va pas se rendre compte que j'ai des animaux parce qu'elle habite à 5 minutes en voiture de chez moi. Je ne connaissais pas son adresse avant. Et quand j'ai signé le contrat, l'adresse, j'ai pu la voir. Et du coup, elle est à 5 minutes en voiture de chez moi. Donc, j'espère qu'elle ne va pas passer et regarder et tout. Parce que, bon, après, Athéna ne sera pas dans le jardin. Enfin, si je ne suis pas moi dans le jardin, Athéna ne sera pas dans le jardin. Je la laisserai pas comme ça parce que, genre, il y a pas vraiment. Enfin, les barrières sont pas hyper sécurisées et tout. Enfin, j'ai pas envie qu'en plus, il y a la rue qui passe juste à côté, en fait. Donc, elle sera toujours sous surveillance quand elle sera dans le jardin, donc je serai toujours avec elle. Mais, on sait jamais si un jour elle passe et qu'elle me voit avec Athéna ou un truc comme ça pourrait causer des problèmes.
Après, je lui expliquerai que bah voilà, j'avais pas trop le choix de mentir en fait, et que s'il y a des dommages par mes animaux, évidemment, je paierai. Mais de toute façon, il n'y aura pas de dommages par mes animaux, mais bref. Donc voilà, croisons les doigts pour que ma proprio ne sache pas que j'ai des animaux, et que du coup, je puisse rester dans la maison sans avoir de soucis en fait par rapport à ça. Donc voilà. Donc je vais chercher les clés aujourd'hui. Et ensuite, je vais regarder un peu les mesures, les trucs, parce qu'il faut que j'achète un lit, il faut que j'achète une armoire, il faut que j'achète une machine à laver. Et pour ça, il me faut quand même des mesures pour savoir ce qui peut rentrer dans les pièces que je veux meubler. Donc voilà, je vais mesurer ça aujourd'hui, je vais faire les commandes aujourd'hui pour que ça arrive le plus rapidement possible et que je puisse installer ça le plus rapidement possible. Donc voilà les news. Grosse news. Donc aujourd'hui, ça va être ça au menu. Commencer à mettre des affaires, tout ce qui est dans mon coffre, à le déposer dans la maison. Et puis ouais, chaque chose en son temps. C'est vraiment le maître mot pour ma vie dernièrement. C'est vraiment chaque chose en son temps. La liste des priorités, je fais chaque truc point par point. Parce que sinon, on s'en sort pas. Clairement, il y a tellement de choses à faire que c'est chaud. Et en parallèle de ça, je vais à la salle, je sors mon chien, je fais mes coachings. Donc ouais, c'est beaucoup de boulot et mes journées sont bien remplies. Mais ouais, je vais vous montrer du coup la maison dès que je vais y aller tout à l'heure. Et puis là, je me prépare et je vais partir à la salle pour faire une petite séance ischio fessier. J'ai les clés et voici la maison. Bon, je vais commencer par filmer l'extérieur. Donc ça, c'est ma voiture, évidemment. Donc je peux la garer comme ça dans le jardin. Il y a tout cet espace-là pour la garer. Là, c'est le jardin à l'avant. Donc voilà. Ça reste, mais je sais pas si je vais vraiment m'en servir. Le truc, il est un petit peu en mode... ouais, il est pas ouf. Mais bon, c'est pas à moi. Donc je pense pas trop que je puisse le jeter. Mais bon, bref. Ça, je vais essayer de le garder en état. Mais je pense pas que je vais vraiment l'utiliser. Parce que, ouais, c'est pas ouf, quoi. Mais voilà, donc petite porte d'entrée. Et là, c'est pour la voiture. Tac. Donc là, c'est mon jardin à l'arrière. Tac. Avec une petite cabane là. Et là aussi, c'est un espèce de local où je peux mettre des trucs dedans aussi. Donc ça, c'est mon jardin à l'arrière. C'est très très bien qu'il se ferme d'ailleurs pour Athéna. Donc voilà, parce que là, à l'avant, en fait, là, quand je ferme la barrière, il y a un trou. Genre là, on voit à peu près ici, la barrière ne ferme pas. Donc Athéna pourrait sortir en fait. Donc du coup, je pense qu'Athéna, je la laisserai jamais à l'avant, ou alors passe en surveillance. Mais elle sera du coup dans ce petit jardin à l'arrière. Donc là, on rentre. Donc là, c'est l'entrée. Il y a des toilettes ici. Et c'est cool. C'est toujours utile d'avoir les toilettes toutes seules en bas. Donc, à droite, nous avons la salle à manger. Salle à manger, salon. Donc, voilà. Ces fils-là, je pense que c'est pour mettre une télé. Mais je ne mettrai pas forcément de télé parce que je ne regarde pas la télé. Ouais. Du coup, je sais pas trop comment je vais gérer ça. Je pense que je devrais mettre un meuble devant ou quoi, parce que je vais pas couper les fils, quoi. Je peux pas trop les couper. Donc je vais essayer de faire un espèce de truc avec ça et m'arranger, mais bref. Donc là, on a évidemment une vue sur le jardin à l'avant, à travers les fenêtres. Hop. Ensuite, nous avons la cuisine. Donc voilà, les meubles qui sont très sympas. Moi, j'aime beaucoup. Tac. Là, c'est pour mettre la machine à laver. Hop. Donc là, j'ai une petite hotte, un petit four, des plaques à induction qui, j'espère, sont pas trop mal. Ensuite, nous avons le reste des placards. C'est cool parce qu'il y a plein de placards, donc ça va être bien pour stocker les trucs de nourriture et tout. Ça, c'est une porte qui donne sur le jardin à l'arrière, que l'on voit à travers ici. Hop. Donc voilà, là je peux mettre aussi, j'ai suffisamment d'espace pour genre mettre une table de cuisine, un truc où je pourrais manger dans la cuisine. Et du coup je me dis, cette pièce-là, en gros en faire un espèce de salon quoi, mais pas forcément une salle à manger. En fait, je pense que je peux largement manger dans la cuisine. Mais je sais pas trop encore. Je sais pas trop comment je vais organiser cette pièce. Donc
Voilà, ensuite on monte à l'étage. À l'étage, nous avons la salle de bain. Donc avec les toilettes aussi, donc j'ai 2 toilettes, ce qui est très très bien, c'est très pratique. Un petit meuble de salle de bain qui fait plaisir. Hop, une baignoire douche. Donc voilà. Ensuite, cette pièce-là, ça va être mon bureau, aka pièce bodybuilding, podcast, etc. Donc c'est là où je vais mettre genre mes suppléments, mes coupes, mes trucs, et où je vais mettre un bureau avec un tapis de marche pour pouvoir marcher, faire mes pas pendant que je travaille. Donc ça c'est le rêve que j'ai toujours eu. Donc je vais faire ça dans cette pièce-là parce qu'elle est assez grande. Et ouais, elle est suffisamment grande pour que je puisse faire ça là. Mais pas non plus la plus grande. Donc c'est très bien pour un bureau et tout. Donc voilà. En plus les couleurs sont neutres. J'aime beaucoup. C'est genre gris, blanc. La moquette est grise. Bon, la moquette est un petit peu abîmée. Enfin, elle est un peu décolorée quoi. Mais bon, je ne pouvais pas demander de changer la moquette. Donc ça restera comme ça. Hein. Mais au moins c'est des couleurs qui sont neutres. Donc c'est facile à meubler. Hop, petite fenêtre qui donne sur le jardin extérieur. Ici, nous avons la chambre, du coup. Donc, c'est la plus grande pièce à l'étage. Donc, ça va être la chambre. Faut que je prenne là des dimensions. Mais le lit, du coup, on voit avec les marques. Le lit était là. Donc, je pense que je vais faire pareil. Je vais mettre le lit là. En plus, il y a les prises de chaque côté. Enfin, c'est vraiment fait pour. Hein. C'est pour mettre genre des tables de cheveux ou quoi. Donc, je vais garder ça, on va dire, en place. Je vais mettre le lit là. Et du coup, apparemment, ici, vu les traces, il y avait une armoire, je pense. Mais, en fait, ça laisse pas beaucoup de place pour mettre le lit et l'armoire là. Faut que je prenne des dimensions parce que j'ai un peu peur que ça soit chaud, en fait, en termes d'espace pour mettre l'armoire dans cette pièce. Donc, je vais voir, je vais prendre les dimensions là. Et ensuite, on va dans la dernière pièce à l'étage, qui est, je pense, la pièce que je vais me servir comme un peu de dressing, en fait. Donc voilà, cette pièce-là, vu qu'elle est très petite, clairement, on peut pas mettre, on peut même pas. Je pense qu'on peut peut-être mettre un lit, une place ici et encore. C'est vraiment pas grand. Donc là, je pense que ça va être vraiment un dressing en fait. Donc ce que je me demandais, c'est est-ce que je mets mon armoire ici, du coup, là, parce que là, il y a la place pour mettre une armoire. Donc est-ce que je mets mon armoire là ou est-ce que je la mets dans la chambre si j'ai la place? Parce que franchement, ça me dérangerait pas d'avoir l'armoire dans cette pièce-là. Parce que par exemple, la salle de bain est là. Je peux mettre la salle de bain là, dans mon armoire. Franchement, je pense que ça peut le faire, de mettre l'armoire ici plutôt. Et vraiment faire un dressing en fait. Faire un dressing et avoir un peu tout ici. Genre avoir une grande armoire ici. Et stocker d'autres trucs. Et ce qui est bien, c'est que là, j'ai un autre placard où je peux mettre des choses dedans qui est incrusté dans le mur en fait. Donc ça va être utile pour ranger encore un peu. Mais ouais, je pense que cette pièce-là, en fait, je vais en faire un dressing un petit peu. Et comme ça va bien s'agencer. Et là, ça sera la chambre, parce que c'est la plus grande pièce. Et là, mon petit bureau. Et ce que j'aime beaucoup dans cette maison, c'est qu'il y a beaucoup de fenêtres. Il y a beaucoup de fenêtres, là, là. Dans chaque pièce, il y a des grosses fenêtres, en fait. Là. Et moi, j'adore les endroits qui sont lumineux. C'est hyper important pour moi. Et dans mes anciens logements, anciens appartements en Roumanie, etc., c'était pas bien exposé, j'avais pas beaucoup de lumière en fait, c'était pas hyper lumineux. Et ça, c'est un truc qui est important pour moi en fait, c'est très très important pour moi qu'il y ait beaucoup de lumière à l'intérieur. Ça joue énormément sur comment je me sens dans l'endroit quoi. Donc là, je suis très contente. C'était un gros facteur aussi pour choisir cette maison, c'est que il y a des grandes fenêtres, donc c'est génial pour la lumière en fait. Et en plus, elle est très très bien exposée parce que le soleil rentre vraiment bien dedans, je trouve. Donc je suis très contente d'avoir eu cette maison, franchement. Elle me plaît beaucoup et j'ai très hâte de commencer du coup à la meubler. Et là, je viens juste d'avoir les clés, donc ça va être prendre les mensurations dans la chambre, les mensurations ici pour voir si je peux mettre l'armoire.
Et ensuite, je vais commander les meubles. Et il faut aussi que je prenne les mensurations pour la machine à laver. Parce que faut que je la case dans la cuisine. Il faut que je vois ce qui peut rentrer là-dedans. Donc voilà la maison. Donc là, je vois qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire aussi. Enfin, genre, faut que je nettoie les fenêtres parce que les fenêtres n'ont pas été nettoyées. Euh, Faut que je nettoie les sols et tout. Parce que bon, il y a eu des visites, mais personne n'a nettoyé les sols. Donc les sols sont un petit peu crades. Euh, donc ouais, il y a pas mal de trucs à faire, genre même dans le jardin. Il y a des trucs genre il y a des sacs en fait, des sacs avec l'herbe qui a été enlevée ou quoi. Et ils ont juste laissé les sacs dans le jardin en fait, au lieu de jeter les sacs. Donc ça, faut que je m'en occupe. Il y a pas mal de trucs à faire en fait ici. C'est pour ça que je suis très très contente d'avoir une semaine de plus parce que sinon je sais pas comment j'aurais pu m'organiser en fait. Genre là, commencer le boulot dans 2 jours, c'est infaisable, sachant que le truc est vide. Donc je suis très contente que ma boss m'ait proposé d'avoir une semaine en plus. Donc ouais, là j'ai pas mal de trucs à faire. Je prends les mensurations. De toute façon, là, ce soir, il est 17h44. Là, ça va juste être prendre les mensurations, commencer à vider mon coffre en fait, parce que j'ai plein de sacs dans mon coffre. Donc tout déposer là. Et ensuite, dans les prochains jours, je vais commencer à préparer tout. Parce que lundi matin, du coup, je quitte l'appartement que j'ai loué. Donc lundi matin, je prends les animaux et je les ramène. Mais là, du coup, j'ai jusqu'à lundi pour nettoyer surtout. Faire un bon ménage dans la maison. Comme ça, dès que j'amène les animaux, ça sera bien nettoyé, ça sera propre. Donc voilà, il faut évidemment que je commande tout, que je monte tout. Donc ça va me prendre beaucoup de temps. Et là, ça va me prendre clairement les jours qui arrivent. Donc voilà, mais je suis très contente d'avoir cette maison. Et j'ai très hâte de commencer à me poser dedans, tout simplement. Donc voilà. Et très contente aussi d'avoir découvert, parce que j'avais pas vraiment vu quand je suis venue visiter, que le jardin arrière se ferme. Comme ça, je peux mettre Athéna dans le jardin arrière. Il n'y aura pas de souci. Et surtout, la proprio, si elle passe dans la rue et qu'Athéna est dans le jardin arrière, elle ne verra pas Athéna. Parce qu'il y a la barrière qui cache bien. Donc ça, c'est cool. C'est très très cool. Parce que j'avais un peu peur que si Athéna était dans le jardin avant et que la proprio passait, qu'elle voit Athéna. Mais là, du coup, elle ne verra pas Athéna en fait. Donc ça, c'est un point très très positif. Ensuite, ce fut un gros nettoyage de fond en comble, donc nettoyer les moquettes avec un spray spécial, etc. pour nettoyer comme je pouvais les moquettes, les vitres, le peu de meubles que j'avais déjà, enfin tout ce qui est cuisine aménagée, etc., salle de bain, les sols, tout, avant du coup d'amener les animaux, d'amener mes affaires et de commencer à acheter et monter les meubles. Donc ça m'a pris bien 2 journées complètes pour faire un énorme nettoyage de fond en comble. Et ensuite, du coup, j'ai commencé à tout acheter, à tout monter au niveau des meubles. Donc j'ai eu une semaine, heureusement, parce que mon boulot, du coup, on a repoussé la date d'une semaine pour le début. Donc j'ai eu une semaine au total pour recevoir tous les meubles, monter tous les meubles, qui m'a pris beaucoup de temps parce que monter des meubles c'est très long, surtout quand on est toute seule. Ouais, j'étais vraiment contente d'avoir une semaine complète parce que franchement c'était chaud. Et puis voilà, toute seule, par exemple monter le matelas de 53 kilos dans les marches et tout, le remonter jusqu'à chez moi c'était vraiment très galère. Donc je suis très contente de faire du bodybuilding et de pouvoir faire ça physiquement parce que sinon je sais pas comment j'aurais pu faire. Donc ouais, j'ai pas arrêté de monter les meubles, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai vraiment passé la semaine à faire que ça. Et après, j'ai eu la chance d'avoir une de mes potes qui était de passage et qui du coup est restée juste un jour avec moi. Mais du coup, elle m'a aidée à monter la table, à monter le lit et à monter les chaises. Donc ça m'a énormément aidé. Et ensuite, mon énorme armoire de 2 mètres sur 2 mètres, ça clairement, j'ai payé des gens d'IKEA pour la monter parce que c'était impossible à faire toute seule. Donc voilà, j'ai monté tous mes meubles toute seule, toute seule, à part le lit, la table, les chaises et l'armoire. Et là, franchement, j'étais très contente d'avoir de l'aide parce que franchement, sinon, ça aurait été compliqué, voire impossible pour l'armoire. Donc une semaine très très chargée, mais au moins j'ai pu commencer le boulot avec une maison qui est meublée, avec les meubles vraiment essentiels. Et ensuite j'achèterai des meubles au fur et à mesure du temps pour décorer et avoir une maison un peu plus remplie, on va dire. Mais voilà, j'étais très contente d'avoir tout bouclé la semaine pour pouvoir commencer le boulot prête, avec une maison qui est prête pour vivre normalement dedans.